C'est étonnant, non? L'audience est reprise. Je vous rappelle que nous jugeons aujourd'hui Yves Mourouzi, qui est accusé de violation de domicile car il entre de force chez les gens qui ne l'ont pas forcément invité, et ce par le biais du petit écran, et qu'il est également accusé d'occupation illégale de plantation, et plus précisément de bananier, car lorsque le régime tombe, il trouve le moyen de rester dans l'arbre. Voilà. Effectivement, il s'agit là d'une inculpation grave qui tombe sous le coup de la loi. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la société en colère a chargé son porte-parole de transmettre ce courroux de la société française contre l'accusé par l'organe ô combien puissant du procureur général de la République des Proches françaises. Française, Français, Belge, Belge, mon président, mon chien, humble raclure du barreau de mes deux chaises. Ta gueule. C'est un rythme, c'est rien. Chers téléspectateurs du journal télévisé de 13h, mon 13h. C'est douteux, hein? Oui, c'est léger. Mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Rencontrant tout à l'heure, aux marges du palais, l'un de mes pères, excusez-moi. Tu me les couperas. Rencontrant tout à l'heure, aux marges du palais, l'un de mes pères, le procureur Jean-Baptiste Vaquette de Gribeauval, je lui faisais part de ma joie bien légitime à l'idée de salir publiquement Yves Mourouzi à l'audience d'aujourd'hui. Qui donc avez-vous dit, sans qui cet homme? Yves Mourouzi. Plaît-il? Yves Mourouzi. Je vous prie de m'excuser, mais c'est la première fois que j'entends prononcer ce nom. Bon, enfin, tout de même, Yves Mourouzi, la télé. Ah, la télévision, mon pauvre ami, je n'ai pas la télévision. Je ne sais pas ce que c'est la télévision, je ne regarde jamais la télévision. Comment peut-on regarder la télévision? Je vais au cinéma, moi, merde, quoi. Eh oui, c'est l'un des snobismes les plus courus depuis une décennie. Il consiste à ne pas regarder la télévision, ou, ce qui revient au même, à faire croire qu'on ne la regarde jamais. L'important est de ne pas faire comme le peuple. En 1952 ou 1953, les nantis de la culture cultivaient le snobisme inverse. Qui donc jugez-vous aujourd'hui? Charlie Chaplin. Plaît-il? Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Je vous prie de m'excuser, c'est la première fois que j'entends ce nom. Enfin, tout de même, Chaplin, Charlot, le Cinoche. Ah, le cinéma, mais mon pauvre ami, je vais pas au cinéma, je sais pas ce que c'est le cinéma, je vais jamais au cinéma. Comment peut-on aller au cinéma? J'ai la TV, moi, merde, quoi. Dieu est peut-être éternel, mesdames et messieurs les jurés, mais pas autant que la connerie humaine. C'est ainsi que chaque époque a ses snobs et ses snobismes. Au milieu du XVIe siècle, 100 ans après Gutenberg, quand le livre imprimé a commencé à descendre vraiment dans la rue, vous savez ce qu'il disait, l'ancêtre de mon procureur Proutmacher? Ah, les livres, mordieu, monsieur, je ne savais point qu'il existoit des livres. On que ne possédoit le moindre en mon logis, comment peut-on lire? Est-ce que je sais lire, moi, monsieur? Je me fais sauter par Henri III, merde, quoi. Je précise que les Vaquettes de Gribeauval descendent en droite ligne des Bourbons, qui sont tous un peu tarés depuis ce jour sombre de 1328 où Charles III le Connétable se fit déposséder par sa branche cadette. Je vous en prie. D'ailleurs, je le précise à l'intention de l'avocat le plus bas d'Inter, qui somnole à présent sous nos yeux, en digérant bruyamment la morue Melba que sa tata Rodriguez lui a envoyée de Lisbonne en paquet fado. Je précise que quand je dis que Charles III le Connétable s'est fait déposséder par sa branche cadette, je ne suggérais évidemment pas qu'il avait eu des relations intimes avec un bâton. Monsieur le procureur. Bah oui, non mais je suis de votre avis, mais on va quand même pas faire toute l'émission sur Henri III. Alors que si ça se trouve, Aragon est à l'écoute. S'il y a des auditeurs dans la salle qui ne voient pas le rapport entre Aragon et Henri III, qu'ils nous écrivent, ils ont gagné un bilboquet. Donc...
Donc les Bourbons sont des cons, bien que, comme le dit si judicieusement le comte de Paris quand il est bourré, pour un vrai noble de France, il vaut mieux descendre des Bourbons que des whisky. Mais revenons-en à Yves Mourousi avant qu'il ne s'en aille écœuré par la consternante bassesse des propos échangés dans ce tribunal. En parlant de snob, je ne vous visais pas, Yves, mon lapin. Encore qu'on me dit que vous fricotez volontiers nuitamment avec les boursouflés du tout Paris. Ah, le tout Paris, navrante baudruche pailletée des nuits parisiennes, triste gratin trop cuit, pauvre pantin nocturne qui vous forcez à ne pas vous coucher pour reculer au maximum cette heure tragique de vérité où la vedette adulée se retrouve face à sa solitude, pathétique et désolée, les yeux sur le menton et le caleçon sur les genoux, pour un morne caca matinal. Oui. J'allais dire que vous étiez poète, mais... Je sais, j'ai tort de le prendre sur ce ton. De toute façon, je ne sais même pas de quoi je parle. Je ne vais jamais à l'Élysée-Matignon. Je ne sais pas qui est Castel, moi, monsieur. Mais comment peut-on aller chez Régine? Mais je dîne chez Claude Villers, moi, merde, quoi. Bon, vous êtes toujours là, Mourousi. Oui. Bonjour. Y a-t-il parmi la demi-douzaine de jurés qui ruminent à nos pieds quelqu'un qui s'intéresse de près ou de loin au chef d'accusation retenu contre l'accusé? Vous les sortez d'où, mon président? C'est la tsetse des prétoires qui vous a mordu ou quoi? Vous attendez peut-être le retour de Giscard? À mon avis, c'est pas demain la veille. Papy Montand en aura marre de chanter les feuilles mortes avant qu'il revienne, le Vali. Faudrait peut-être que j'arrête un peu avec Yves Montand, sinon il va pas vouloir venir se faire guillotiner chez nous. C'est un type extraordinaire, Yves Montand. Avant, il chantait comme Carlos, il faisait poète-poète en gigotant dans tous les sens, et puis un jour, sa femme lui a dit qu'il était intelligent, et ben depuis, il le croit. N'empêche qu'Yves Montand, hein, c'est la seule personne en France, à part mon coiffeur, qui possède les clés du drame polonais. C'est vrai. À cette différence près que mon coiffeur, il en cause pas dans le poste. Comme il dit, je rase pas gratis, moi. Bon. Alors, pour finir, les chefs d'accusation, bah, c'est très léger, c'est très très léger. Je n'en retiendrai qu'un, violation de plantation. Alors comme ça, monsieur Mourousi, vous squattérisez les bananiers et quand le régime tombe, vous restez dans l'arbre. Vous attendez peut-être que Mitterrand crée pour vous un ministère des bananes étrangères. Marquez, vous n'êtes pas le seul à avoir ce goût de l'exotisme. Jean Auroux, l'ancien chef scout qui fait ministre du Travail, lui aussi résiste difficilement aux sirènes de l'exotisme. Hier soir, je suis allé dîner avec lui. J'adore dîner avec des socialistes parce que pendant qu'ils bouffent, ils disent pas des conneries. Il m'avait... Auroux m'avait amené dans un restaurant tahitien très très particulier. On y mange les noix de coco couchées sur une natte à même le sol. Ah, je sais bien, ça paraît inimaginable, un ministre du Travail français à plat ventre devant des cocos, eh ben ça existe. Donc, Yves Mourousi est coupable. Ah oui. Ah ça. Mais je vous demanderai tout de même, mesdames et messieurs les jurés, de le punir par où il a péché, c'est-à-dire par là. Pardon? Non, pas par là, par là. Quoi qu'il en soit, je demanderai au jury d'être indulgent avec Yves Mourousi, auquel la Cour reconnaît une circonstance vachement atténuante. Il est dernier au hit-parade des présentateurs de télévision, organisé auprès de ses lecteurs par le Parisien libéré, le premier étant le sympathique Jean-Claude Bourret, le célèbre fruit naturel d'une liaison contre nature entre Sœur Sourire et la vache qui rit. Aussi bien, je vous le dis... Vous avez vu une soucoupe volante, mon Pierre? Aussi bien, je vous le dis, Yves Mourousi, allez en paix, car quelqu'un qui déplaît au lecteur du Parisien libéré ne peut pas être tout à fait mauvais. C'est étonnant, non?